Salut Nick! Salut, Hubert! Dis, comme si nous ne parlions pas depuis longtemps. Non, pas du tout. Et moi, cette fois-ci, je vais te faire commencer tout de suite à boire notre délicieux Oh! nectar. Oh! Parce que j'ai même une histoire à propos de ce whisky. Donc, un whisky irlandais avec un des pires noms ever, le Yellow Spot, donc la tache jaune. La tache jaune, hey. Je sais pas, mais combien de gars se sont assis ensemble C'est autour bon. d'une table pour trouver ce nom-là? Et on s'entend, est-ce que... Je pense qu'il y en avait trop bu, puis à un moment donné, c'est comme Yellow Spot. Tu sais, des fois, c'est comme un gars que t'as entre amis, tu sais, un surnom que tu donnes à quelqu'un, puis tu dis « Ah non, ça collera pas », puis finalement, ça colle pour tu ne sais pas quelle raison. Je pense que c'était ça, hein. C'est quand Ça se peut. D'un autre côté, lui, c'est un 12 ans, lui de 6, 8 ans plutôt. C'est le Green Spot. Le Green Spot. Oui, puis lui au-dessus, c'est quoi? Le Red Spot. Tu m'aurais pas dit, je l'aurais deviné. Exact. Donc, si j'ai bien compris, donc celui-là, c'est comme celui du milieu en Si tant on que veut. tel, C'est un de 12 ans. milieu de gamme, 12 ans. Ouais, exact. C'est lui, je pense que, comme pour un Bowmore 12 ans, c'est sans doute le plus populaire. Là. Du moins. Le meilleur, c'est ça, un bon rapport qualité-prix. Tu vas chercher une certaine qualité, mais tu vas pas chercher de quoi qui fait mal au portefeuille, comme on dit. Hein. Oui, exactement. Est-ce qu'on est dans de quoi d'une gamme en bas de 100$ hein, ou Techniquement, oui. Techniquement, oui. Comment ça, techniquement, oui? Parce qu'il est pas beaucoup en bas, me semble. Je vais juste retourner à On SAQ. serait peut-être autour plus de 90$. Oui, exact. Ah, 90$. 93,50 pour être plus exact. Ah, quand même, on est en bas de la barrière psychologique du Oui. 100$. Puis comme à la SEQ, il n'y a pas de taxe parce que déjà là, c'est. Ben là, c'est une taxe, en c'est guillemets. une taxe en tant que telle. Fait que- Donc, un beau 80. Tu m'as dit 93 clair. 5... Non, 50, je l'ai Non, supprimé. c'est genre. Les scènes, on s'en fout. Un beau 80. Quelque chose genre. Vous donnerez 57 de type à votre bon vendeur de la SEQ. Il en a besoin, Oui. le pauvre. Fait que comment tu le trouves, toi? Moi, personnellement, quand j'ai goûté ça, moi, je le sentais, puis tu me l'avais pas dit, puis j'aurais dit tout de suite, c'est un Irlandais, juste parce qu'on sent vraiment une odeur caractéristique, Oui. tu sais. On s'entend... Je suis désolé de vendre ça de même, les Irlandais, mais les odeurs, c'est pratiquement de l'eau de Javel. On s'entend, vous prenez une sniffée, ça se peut que vous vous réveillez 72 heures plus tard. C'est puissant. Oui, oui. Les Irlandais sont reconnus pour ça. L'eau de Javel, c'est quand même... Oui, ben, C'est violent, mais oui, je vois ça, l'image. on comprend, L'image est là. c'est puissant, ça tape, mais pourtant, au goût, pas du tout. Oui. Non, on voit de quoi de très doux, même, je trouve, de très floral, sérieusement. Ouais, j'irais plus fruité, par contre. Si tu y goûtes comme faut, là, ça va plus du fruit, je trouve. Au goût, là, Effectivement, surtout, oui, peut-être. fruité, mais plus à la fin, moi, je trouve le départ, sérieusement, si tu me le permets, mais il y a vraiment de quoi d'herbacé sur le, en tout cas, sur Ok. le premier goût. Quand même. C'est le premier que j'ai retenu, mais maintenant que tu me le dis, puis maintenant je prends plus le temps, on dirait la première gorgée, je voulais comme tout de suite savoir, mais là je suis à la deuxième, et là je l'apprécie beaucoup plus sur ce niveau-là. On sent vraiment beaucoup plus le fruit quand on prend bien sûr le temps Oui. de l'analyser un peu plus. Exact. Quand tu... Ben oui, non, mais je comprends ce que tu disais par floral avec l'odeur, parce que c'est vrai que c'est plus mielleux, c'est Oui, plus... oui. c'est doux, c'est- Mielleux, oui. il y a quelque chose de... C'est je sais suave, pas, c'est c'est suave, ça. c'est ça. On se sent comme Austin Power. Là. Oui. Oh, yeah, oui, Le bébé. Le mojo is Et back. voilà, le Ouais, mojo is back. Oui. Sinon, je sais pas trop, là. J'avais pris quelques petites notes, là, mais tu sais, c'est ça, c'est fruité. Moi, je le voyais vraiment plus comme fruité. C'est de quoi qui te reste, que tu l'as dans la bouche, mais qui reste aussi là après. Contrairement à un Irlandais, justement, l'eau de Javel, etc. Le goût, moi, que j'appelle beaucoup de la sève, le goût très Ouais, fort, ouais. caractéristique, vraiment de Ça. certains. Puis on dit pas ça de manière Il l'a pas. péjorative. Non. Non. C'est un style. C'est ça. Puis c'est vraiment très apprécié. Puis on s'entend, on a l'impression que quand on boit un whisky irlandais, on comprend pourquoi ça goûte la vie, ça goûte Exact, oui, mais c'est pour ça. ça Tu te veux rappelle sentir que t'es vivant. en vie, c'est ça. Oui, toujours Oui. vivant. Non, mais c'est que l'avantage, justement, quand c'est plus fort, comme que j'apprécie, parce que sur le coup, je dois avouer que boire un Irlandais, peut-être un peu plus de base, c'est ça, Ouais, je trouve que c'est juste fort pour être fort. C'est ça, tu te sens vivant, mais t'as l'impression d'être décapé à la bouche. Non, aussi, c'est tu sais. ça. Là, on parle vraiment plus de, oui, t'as le goût fort irlandais, oui, t'as quelque chose qui te réveille, mais t'as quelque chose qui va te faire amplifier d'autres goûts. Puis là, dans ce cas-là, c'est fruité, même floral avec l'odeur, fait que, tu sais, c'est pas de quoi qu'on associerait à première abord quelqu'un qui n'est pas un initié avec quelque chose de fort du genre, comme irlandais, mais c'est qu'ils en font aussi
L'histoire, en fait, pourquoi je te le fais boire, c'est une fameuse histoire que tu m'as laissé miroiter pendant pratiquement une semaine. Aucunement exceptionnelle. Je veux l'entendre. C'est ça qui est triste. Je veux l'entendre. Hey, t'es vendeur, toi. Tu rencontres une fille dans un bar, tu lui dis écoute, je suis pas un gars exceptionnel, mais si tu te contentes de peu. Tu te contentes de peu, tu vas être satisfait. Écoutez tout le monde, ça va être l'histoire de votre vie. Ah oui, c'est ça. C'est le temps de monter le son au maximum. On veut entendre. Oui, c'est malade. Fait qu'à un moment donné, je marchais à SAQ, puis je l'ai vu, je l'ai acheté. Oh! Non, c'est une joke. Non. C'est le premier whisky, en fait, que j'ai pris quand j'ai mis 2 pieds en Irlande. Oh! Tout simplement. Parce que j'ai... Lors de ton voyage? Lors de mon voyage, oui, c'est ça. Contexte, je suis allé en Irlande avec ma copine pour faire le vide. Puis faire le vide spirituel. Faire le vide pour et faire le plein. faire le plein à la suite. Voilà. Parce que... Il t'a fait le plein au niveau whisky oui, durant ta visite. Et c'est le premier que t'as bu. Oui, puis ça sortait de nulle part. T'as dit en posant les pieds, c'est quoi? T'es sorti de l'appareil puis ils t'accueillaient comme quand t'es en Hawaï, ils te mettent les... Au lieu d'être des Hawaïennes, c'est des Irlandais qui marchent tout croche. Là. Non, c'est une joke. Sérieusement, c'est la première place où j'ai arrêté boire, en fait, plutôt. Donc, c'est après une journée... d'avion, là, dans que t'arrives, le temps que les deux fesses reviennent sur la terre. Et ça a été ta première expérience, comment dire, gustative en territoire irlandais. Okay, oui. Oh, ça commence bien une visite. Oui, c'est ça, parce que je voulais avoir de quoi, puis je demande, je veux de quoi de quand même safe, je veux de quoi, je suis plus, je suis toujours plus corsé, je suis plus... comment je pourrais dire, fumé, j'aime ça quand ça goûte le cigare, mais je veux boire quand même, j'ai pas parlé de ça, j'ai plus fait, je veux quelque chose de vraiment irlandais, quelque chose que vous aimez, puis c'est de quoi que finalement est pas du tout un secret à la SAQ, il y en a, mais c'est juste en l'essayant, mais il me dit ça dérange c'est fruité, je dis s'il est bon, moi je veux juste avoir de quoi plus complexe, je veux pas avoir de quoi que juste une affaire, fait que là, en partant, tu vois, le gars, il est dans ses yeux, fait ok, on laisse faire les Irlandais comme, tu sais, du Jameson, le gars, c'est pas ça qu'il veut dire, il veut quelque chose de, qui goûte quelque chose d'un peu plus complexe, entre guillemets. Je voulais pas nécessairement de quoi de trop intense pour commencer, parce que ça, je l'ai fait plus tard. Mais je voulais quelque chose de savoureux, en fait, je pense qu'on peut y aller de même. Mais complexe, mais quand même, je dirais un peu passe-partout, dans le sens que ça satisfait beaucoup on pourrait dire de critères, justement, c'est à la fois complexe, mais à la fois, ce n'est pas c'est pas décapant, c'est pas un goût qui reste amer puis qu'on n'a pas le goût de continuer après, on s'entend, il y a des whisky comme ça que c'est wow, tu prends une gorgée, c'est comme oublie ça, tu feras pas une soirée là-dessus. La Gavulin, 16 ans. Oui, c'est ça. Tu fais pas une soirée, tu peux, mais le lendemain, tu vas être off. Le lendemain, tu vas te réveiller à Tijuana avec juste un rein, puis tu vas te demander qu'est-ce qui s'est passé. Non, c'est ça. Non, vraiment exactement. Puis le but, en fait, c'est de trouver un aussi, de la façon qu'il me parlait, disait ça, c'est un bon whisky, ça va goûter irlandais, tu vas pas être perdu, mais c'est un que tu peux prendre pour partager, c'est un pour t'amuser avec des gens. C'est le mec qui m'en parlait, c'était super. Puis je pense dans sa tête, il disait il va boire ça avec sa copine, mais non, elle n'aime pas ça. Non. Mais c'est pas grave. Fait que tu voyais qu'il a quand même trouvé de quoi qui est justement intéressant à partager. Puis comme tu dis, la barre des 100$ n'est pas atteinte ici, tant mieux. Coûtait moins cher là-bas quand même, mais c'est son histoire. On s'entend. Ouais, tu dis que la SAQ vend les produits trop cher et de manière dérisoire. Je pense qu'on a un scoop. C'est ça. Scoop manchette. Oh mon dieu, ouais, ça. Dans le sac de chips. Dans le sac de chips. Pas de ça, c'est le seul média qui va survivre. Non, je sais bien. Média traditionnel, effectivement. Non, je sais bien. Mais sérieusement, on s'ennuie du Hello Police. Du Hello Police. Je crois que ça existe encore. J'ai vu ça au dépanneur, genre. Mais tu remarqueras ça à chaque fois, la face du gars, une fois sur deux, il me ressemble. Je pogne tout le temps la chienne, genre à côté de la j'étais à côté de la fille du dépanneur, genre j'étais en train de payer mon essence, tu sais, hyper clean, elle se tourne à droite, il y a tout le temps le kiosque à revue, puis en premier c'est le Allô Police, puis tu vois qu'elle regarde d'un coin d'œil la photo, puis elle me regarde, puis tu vois genre Allô, c'est pas ouvrir la caisse. Non, c'est ça, si je l'ouvre, qu'est-ce qui va se passer? Non. Ouais, mais tu sais, t'as le casting d'un Denis Barbu. C'est vrai, mais on me l'a tout le temps dit. C'est quoi le personnage de Denis Barbu? C'est-tu lui sympathique, gentil et pacifique? Non. C'est lui qui est violent, qui dit ce qu'il pense. Fait que c'est sûr que
C'est pas ta personnalité, mais il reste que ça fait. Non, c'est le ça, c'est casting pas de de- manière. Mais je pense que je te l'avais compté quand j'étais à un spectacle de Metallica et Oh, mon Dieu, on est venu on est venu me voir parce qu'on m'a pris pour le chanteur des Cowboys Fringants. Puis tu sais, quand quelqu'un arrive avec tellement d'émotion et comment dire, il est tellement sûr de sa shot puis tu veux pas briser son bonheur. J'osais à peine lui dire écoute, c'est pas moi, puis non. Tu vas t'obstiner avec. Non, c'est ça. C'est parce que j'ai comme l'impression que si jamais je me signe avec, il va croire que justement que c'est le vrai chanteur des Cowboys Fringants qui l'a envoyé pètre. Tu sais, j'ai vraiment Ouais, c'est l'impression ça. qu'il va dire. Puis là, Même pas tu sais, face. Cowboys Fringants, ils ont le crime, c'est un groupe québécois, il faut pas leur enlever d'artistes. Il faut pas leur enlever pas d'artistes, mais de fans, tu sais. Faut pas leur faire de mauvaise réputation. Fait que, non, depuis ce jour, c'est les deux qui me viennent le plus souvent. On m'a également dit, l'humoriste Jonathan Roberge, on m'a dit ça souvent aussi. Oui. Jonathan, Oui. c'est quel, lui? C'est celui-là dans Contrat de gars. Oh mon Ouais. Dieu, ok. Ouais, celui-là qui a fait Ah, quand Fiston, même. tout ça. Ouais, un bon humoriste. Mais au moins, c'est Ben, jamais des intéressant. défauts, c'est tout le Pas temps tant, des- mais il est bon, mais oui. Non, mais bizarrement, j'ai les Ok, trois, ok. on me l'a dit. Moi, tout, je trouve qu'au niveau. T'as une barbe. mais C'est ça, j'ai une barbe, T'as ça, j'ai une quand même. carrure, je Ah parle, ouais, tu la sais, carrure, mais peut-être. encore là, tu sais, je veux dire, au niveau visage, Ok. c'est complètement, c'est le jour et la nuit, c'est pas exactement pareil. Mais on dirait que c'est ça, tu sais, le monde, quand tu focuses trop sur un détail, tu fais comme, Ah, tous ceux qui ont c'est une ça barbe que tu sont tous frères et sœurs mutuellement. On peut voir ça même. Alors, T'avais-tu déjà dit, moi, c'est quoi Kelly Jamga? non, je- Ben là, t'enlèves la barbe, puis quand j'avais les cheveux un peu plus longs, je me faisais dire, je ressemblais au gars dans Crazy. Ah, Marc-Antoine Gondin? Marc-André Ouais. Gondin? Quelque chose de genre, ouais. Ouais, ben... J'arrêtais pas de me le faire dire, puis tu sais, je connaissais même pas. C'est Ben, vrai je qu'au- le connaissais, mais pas de nom. Fait que quand il me disait le nom, je suis comme, j'ai aucune idée de Mais quoi tu maintenant, parles. tu m'en parles au niveau, Ouais. pas de barbe, puis les cheveux plus longs, parce qu'on J'avais s'entend, les il y a cheveux- toujours J'avais eu les les cheveux cheveux, à c'est ça. la George Harrison, là, Ouais. pour contextualiser. là. Mais ouais, c'est ça. Fait que là-dessus, je me suis Ah, mais il y toujours a des arrêté. pires défauts que ça, c'est pas un monsieur... Non, il est pas. C'est ça, mais c'est sur le coup, ma première réaction, c'était comme, ben, il est comment, lui? Ouais. Il tue laid, puis là, il tue laid, il tue beau. Il dit, non, il est super correct, non, il est beau, non, non. Ok. C'est juste, je sais moi, pas c'est qui. Mais après, tu contextualises, parce que je comprenais pas pourquoi, mais à chaque fois, il me disait le nom. Ah, c'est l'acteur. Ouais. Peux-tu me donner un film, s'il te plaît? Ouais. Je suis pas bon avec les noms, mais on dit que personne n'arrivait avec les films. C'était toujours, Gage, je l'ai bien aimé, il était bon dans son film. Ok, son film, mais c'est quoi? J'essaie de leur demander, mais il me répondait jamais parce qu'il revenait, ah, ok, c'est pas toi. Non, mais peux-tu contextualises, s'il te plaît? Puis ça m'a pris vraiment du temps avant de comprendre. Jusqu'à un moment donné, je retiens le nom, je google. Ah, ben oui, je le connais. J'aime pourquoi. Il y a des pires compliments que... Il y a des pires des défauts pires que ça. compliments. Des pires compliments. Il y a des des pires- personnes qui étaient polies avec moi. C'est pas quelqu'un qui arrive et dit « Hey, en passant, tu ressembles à Bill Cosby. » Tu sais, Et dernièrement, surtout dernièrement, c'est pas ça. Surtout dernièrement, tu sais, c'est juste une personne justement qui te compare avec ce qui est probablement dans les acteurs québécois les plus populaires. Puis en plus, on s'entend, c'est pas quelqu'un qui a été. Il a pas fait un mauvais film, en C'est plus. ça, en Fait que plus je de suis ça. comme, ah, ok, Non, ok, c'est c'est ça, crème. Ah, ça pouvait être pire. Ça pourrait être pire. Sinon, moi, ce que j'avais trouvé drôle, mon père m'avait dit, quand il était au Mexique, il s'est fait comparer quand il avait sa barbe, il avait ses cheveux un peu plus longs lui aussi. C'est vrai qu'il ressemble, mais il est vraiment plus petit, mais à Fleetwood, dans le fond. Ah oui! Ouais, puis là, il se fait dire ça, puis le Mexicain, il s'obstine avec. Il dit non, mais c'est pas moi. Puis il dit non, c'est toi. Il dit hey, il mesure 6 pieds quelques, il mesure 5 et 8. Arrête, c'est pas moi. Puis il s'obstine avec, ils m'ont dit ah, c'est beau, c'est moi. Puis il fait Ah. je savais, je prends une photo avec. Il est comme Criff. Il va prendre une photo, il va bien se rendre compte à la grandeur, ça Mais ne il y en suffit a. pas. Je sais pas si tu as su mais un peu les histoires comme, mettons. Moi, je comprends pas pourquoi les deux les comparent, mais. Mettons, je vais te donner des noms d'acteurs, mais souvent ça leur arrive qu'ils sont comparés, ou on va dire, les gens font des erreurs quand ils le rencontrent. C'est par exemple Mark Wahlberg et Matt Damon. Ça leur arrive très souvent. Et lui, Mark Ah, ouais. Wahlberg, à chaque fois que quelqu'un vient le voir et il dit Hey, Matt Damon, lui Oui. fait Oui, c'est moi. Moi, j'avais C'est- déjà entendu. C'est ça. Il est juste tellement écœuré et blasé Non, comme c'est beau, là. c'est Ça ça. sert à rien de s'obstiner. Surtout que c'est pas, tu sais, on s'entend, c'est pas, mettons, Bryce Dallas Howard puis Jessica Chastain, tu sais, vraiment du monde, tu sais, c'est deux que j'ai vraiment de la misère. Puis moi, ma mère se trompait souvent les deux, genre, elle me disait, ah, j'ai vu tel film, puis elle me disait tout le temps, c'est Mark Wahlberg, mais elle, c'était sa réponse à tout, c'est Mark Wahlberg. Même quand c'est genre Idris Elba, tu sais, non, c'est Ok, Mark, ok. Oh, ah, gosh. Mark Wahlberg, fait que des fois, elle arrivait, puis c'est ça, Mark Wahlberg et Matt Damon, tout le temps. C'est- Ok. Mais moi, j'ai jamais compris pourquoi le monde. En tout cas,
2 gars de Boston. Je pense que c'est pas mal la seule chose qui les... Mais c'est ça la joke, c'est leur casting. Ben en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait comme. Ouais, d'où qu'ils viennent en fait, c'est ce qui leur ressemble le plus, mais leur Puis face, deux tout, profils c'est pas vraiment totalement ça. différents, on C'est s'entend. ça, c'est pas le même genre de film. C'est ça, Matt Damon, le père de famille, 4 enfants, malgré que Mark Wahlberg aussi a des enfants, mais tu sais, Mark Wahlberg, c'est un plus ancien, c'est ça, rough ouais. and tough. Avant, qui a fait de la tôle, tu sais, qui vient d'un milieu un peu plus défavorisé. Rock'n'roll. Rock'n'roll, on va dire. Pas dans le même coin de Boston. Mettons, un vient de Saint-Romuald, puis l'autre vient de De Brickeville Charny. à côté de la tempête, genre. Ah, ok. Ah non, on n'a pas le beau coin de Saint-Romuald. Non, non. Ah, ok, moi dans ma tête, j'ai ouais, mais crif, c'est beau. Non, ok, c'est le Bon, mettons, pour le être vieux quartier. plus universel, mettons, genre, un vient de Longueuil, puis un vient genre d'Outremont, mettons. Ouais, Une ok. affaire de même, genre. C'est bon. Si tu permets l'expression. Ouais, non, c'est bon. Fait que, méchante. méchant Dérivation, dérivation c'est un beau menée c'est sur... beau. Que techniquement, Techniquement, on avait un sujet. j'avais un sujet que je voulais t'amener, qu'on a déjà parlé ici et là, mais qu'on n'a jamais vraiment approfondi. C'est de quoi en plus qui nous touche, qu'on parle tout le temps. Mhm. C'est vraiment le principe qu'il y a eu l'ère, en fait, Hollywood, je dirais depuis son début-ish, un peu après le début. Mhm. À partir de l'âge d'or, c'est le... Comment on pourrait dire ça? Le Hollywood A-list stars. Mhm. C'est une ère de ça, dans le fond, des étoiles, des acteurs d'une liste, c'est A, les meilleurs. C'est toujours eux qu'on voit dans les films. Cette ère-là, je crois qu'elle est présentement terminée. Mhm. Parce que contrairement à avant, je pense que avant on allait voir un film de Tom Cruise. C'est bon les films de Tom Cruise. Je vais voir un film de Arnold Schwarzenegger. Je vais voir le film d'un tel. Mais en tant que tel, c'est jamais, ben c'est pas jamais, mais c'est pas souvent le même directeur, c'est pas la même production, c'est pas nécessairement la même personne qui fait le film. Mais vu que on y allait pour l'acteur. Présentement, on le voit de moins en moins. Je pense que c'est en train de mourir. On va vraiment peut-être plus au cinéma pour voir, mettons, Villeneuve. On va le voir lui parce que c'est le nom, on le connaît. C'est beaucoup plus dans les directeurs que dans ceux qui vont faire Les directeurs ou les franchises, tout simplement. Ou les maintenant. franchises aussi. Puis on le réalise de plus en plus, justement, avec les franchises, c'est que les acteurs sont interchangeables. Tu sais, je veux dire, on peut facilement garder... Regarde, demain matin... Marvel, puis même on le voit maintenant avec la dernière, quand il y a eu la fin de la phase 4, puis Avenger Endgame, là on sait que on verra plus Iron Man, on verra probablement plus non plus Captain America, tout ça, mais ça reste que la franchise Marvel va perdurer. Oui, c'est et sûr c'est qu'ils des vont nouveaux revenir acteurs, avec puis d'autres souvent, puis on acteurs. s'entend, c'est ça. Puis jamais ça a été justement des acteurs A-list, c'est toujours été des acteurs plus, on va dire, en éclosion. Des acteurs qui commençaient à faire qui sortaient de leurs premières armes. Ou c'est ça. Robert Downey Jr., c'est un cas particulier, on s'entend. Mais la plupart des acteurs, c'est ça. C'est des acteurs qui venaient de connaître un bon film, une bonne série, et ils ont été approchés par Disney, puis personne ne crache sur Disney. On s'entend, c'est tellement de sécurité d'emploi, on va se le dire. Ouais, surtout un projet de genre. Surtout des projets du genre, ils savent que, tu sais, c'est ça, ils nous présenteraient 1h30 de quelqu'un en train de se raser les aisselles, puis Marvel, puis Marvel, un petit caméo de Stan Lee en fantôme quelque part, puis et voilà, le monde est heureux. Et c'est là qu'on réalise de plus en plus que, justement, les acteurs sont devenus très interchangeables, alors qu'avant, les franchises et surtout les films se bâtissaient autour d'un acteur. Puis on voit presque plus ça maintenant. Non, effectivement. Maintenant, c'est vraiment... C'est un film et on y intègre un acteur. Alors qu'avant, c'était vrai. Si on en remonte surtout dans les années de l'âge d'or, puis on tombe dans les années 50, qu'on arrivait, mettons, avec le Rat Pack, avec les acteurs, si on peut appeler ça vraiment des acteurs, c'était pas tous des acteurs, mais on avait Frank Sinatra, Dean Martin, tout ce groupe-là, Humphrey Bogart qui était probablement le meilleur acteur du groupe. Mais c'est ça. On arrivait, puis on disait, écoute, je fais un film, j'ai les Rat Pack, puis je vais leur mettre une histoire, comme on a vu, mettons, avec Elvis. De très mauvais films, mais on bâtissait autour de Elvis. On disait, on va mettre un contexte pour que Elvis chante une chanson, crouse les dames, utilise sa belle gueule, puis ça va suffire. On voit plus ça maintenant. Non, puis t'avais aussi les Marlon Brando.
Oui. Comment il s'appelle non, Robin Williams. Oui. Tu le mets parce que c'est l'acteur que tu veux. J'ai Robin Puis après, Williams, c'est ça. Ok, go. Là, il faudrait que tu fasses de quoi là-dessus. Puis là, des fois, ben, c'est l'autre qui part sur une dérive. C'est l'improvisation, etc. Mais Oui. maintenant, ils veulent la créer. C'est genre, ok, fais de l'improvisation, là. Mm-hmm. Mais avant, c'était vraiment plus, on va le texte, etc. Puis l'autre fait, non, c'est moi qui fais ça, là. C'est beau, je trouve. Ouais, les Bill Murray de ce monde. Bill Murray, c'est ça. c'est Pas mal beaucoup de ceux qui sont sortis de Saturday Night Live. C'était pas mal ça. Oui, mais c'est ça, mais des films conçus pour des acteurs, mais pas des films, justement. Maintenant, c'est ça. On arrive avec un scénario, une idée, et on y inclut un acteur. Puis on l'a vu beaucoup, même, dans les dernières années, avec des films qu'on reposait juste sur un gros nom. Même si on savait que le scénario était puéril, puis tout ça, puis finalement, ça floppait, on ne voit plus... Maintenant, on dépend plus juste d'un nom, tu sais. Maintenant, même avec des fois des gros noms, on arrive, mettons, avec Tom Cruise, on arrive avec la franchise comme La Momie. Oui, le film est pas bon. De faire The Dark Universe, quelque chose de ouais, c'est ça. Le film est pas bon. T'as bien beau dire que tu as greffé Tom Cruise là-dedans, ça ne fonctionne pas. C'est ça le but. Je suis persuadé que ce principe-là, malgré la qualité, la qualité entre guillemets du film, ça aurait sans doute plus de chances de fonctionner avec le même film si ça avait été dans le passé des années 80, exemple. Moi, je vais émettre une théorie peut-être qui expliquerait ça. Parfait. J'en ai une moi aussi. J'ai hâte de voir si... moi, une de mes théories, puis ça va peut-être paraître farfelu, mais moi, je pense qu'il y a un contexte, je dirais, pratiquement économique là-dessus. Mm-hmm. Dans le sens que ils arrivent avec un projet, parce qu'on s'entend maintenant, regarde, Hollywood s'est rendu une machine à fabriquer les saucisses. C'est aussi simple que ça. On fait des films, on remâche des trucs et on envoie ça aux gens, puis nourrissez-vous, tout ça. Alors, avec cette optique de pré-mâcher, tout ça, on va trouver des acteurs qui sont d'autres acteurs d'une certaine manière, mais qui coûtent moins cher parce qu'ils sont à leur début. Et souvent, on fait des comparaisons. On est arrivé avec, par exemple, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, dans les années 2000, avec Brad Pitt, qui est un très bon acteur, et qui l'est encore à ce jour. On disait, c'est Robert Redford jeune. Et on le castait dans des rôles qui ressemblaient pas Robert Redford. Et on arrive maintenant, justement, récemment avec Chris Pratt, que le monde dit, est-ce que c'est le prochain à Harrison Ford, tout ça? On dirait que c'est ça. On arrive, Harrison Ford, là, c'est ça, il est rendu trop vieux, puis tout ça, pour faire ses films de même. On arrive avec un autre acteur, plus jeune, et surtout qui va demander moins, parce que maintenant demain matin tu veux juste prendre un shot d'Harrison Ford qui fait ça va te coûter 5, 10, 15, 20 millions, tu sais, c'est épouvantable, c'est normal, ils ont des contrats en béton, c'est rendu des acteurs beaucoup trop, on pourrait dire embourgeoisés, tu sais, tellement qu'ils connaissent la business, c'est ça, mais ils ont leurs armes, ils savent comment se défendre, ils savent leur valeur aussi, c'est ça. Mais une parenthèse que je vais faire par contre là-dessus, c'est un astérix plutôt, avec, mettons, Chris Pratt. Chris Pratt, ouais. Il fait tous des films, c'est l'acteur de films d'action présentement, c'est le seul, mais il est pas là parce que les gens vont aller le voir lui, c'est juste parce que c'est l'acteur de films d'action. C'est ça. Mais on l'a étiqueté comme ça. On l'a étiqueté de même, mais je veux dire, Harrison Ford a déjà été étiqueté aussi, mais il était capable de... Tu sais, son personnage était différent d'un film à un autre. Ouais, Chris Pratt beaucoup plus vient chercher la différence entre ses personnages. OK, il est pas né à la même place, c'est un autre nom, mais il reste qu'il y a vraiment un schéma type. Même Arnold Schwarzenegger, on peut dire ce qu'on veut de lui, il était capable de faire plus qu'un personnage. Mm-hmm. Tu sais, c'est pour ça, il y a une différence d'avant, puis oui, il y a bon et mauvais, et il y a le principe de est-ce que c'était plus parodique, etc. Oui, je sais, mais Chris Pratt, je vois vraiment plus un personnage, il fait toujours le même personnage. Jennifer Lawrence, c'est son nom, elle a toujours c'est le même jeu d'actrice qu'elle fait à chacun de ses films, que ce soit un film de science-fiction X-Men ou Mother ou whatever. Là. Le personnage ressemble pareil, je comprends que la situation n'est pas pareille, mais n'est pas la même, mais elle va le jouer de la même façon. C'est ça. C'est ça qui fait la grosse différence, ils sont vraiment rendus castés, parce qu'ils apprennent, ils disent faut que tu joues ton personnage toi, parce que tu es le numéro pour fitter dans notre scénario, alors que l'autre avant, c'est bien là. Go, faut que tu prennes part, faut que le film, ça soit toi. C'est toi qui est sur tes épaules. Mm-hmm. Comme, justement, t'as dit La Momie avec Tom Cruise qui a été pris, qui ont refait ça, mais que ça a floppé même parce que le film était pas bon. Puis je pense, on dirait que c'est peut-être, je sais pas si c'est parce que les gens ne se laissent moins berner là-dessus. C'est ça, mais maintenant, ils ont tellement, c'est parce que ils ont tellement maintenant la possibilité d'écouter des films, des séries à portée de la main que pour les faire déplacer. Et maintenant, ils ont tout accès aux commentaires, aux réseaux sociaux. Maintenant, ils peuvent tellement passer par un processus, on pourrait dire, comme un système de passoire pour se rendre jusqu'au film. Hey, pour qu'ils se rendent au film, ils passent tellement à travers de passoires.
ils peuvent se faire arrêter n'importe quand. Ouais. Fait que dès que de quoi est, on pourrait dire, une perte de temps, tu sais, on s'entend que le film en vaut pas la peine, mais les gens arrivent plus, ils disent oui, mais c'est pas grave, je vais pouvoir voir justement Arnold Schwarzenegger qui va bâcler l'anglais avec un accent allemand et qui va nous dire une ou deux répliques cultes, tu sais, et ça suffit, c'est en masse. Non, on voit plus ça comme justement dans le temps où on disait on va aller voir un film d'Elvis, mais on s'en fout que le film soit pas bon, Elvis va chanter à un moment donné. Mais on voit plus ça maintenant dans les acteurs. On peut pas arriver et dire cet acteur-là, ok, peut-être son film ne sera pas intéressant, mais bon, mon Dieu, il va me faire rire. Moi, je l'ai vécu récemment avec un des acteurs que j'adore le plus, Will Ferrell, justement pour l'humour, avec son ouais, c'est ça, Sherlock and Watson, que je me disais, c'est pas grave, Ferrell fait n'importe quoi, il me fait rire. Ouch. Mais non! Le film est pas bon. J'ai bien beau attendre, je me dis à un moment donné, Ferrell, il est tout le temps reconnu pour un moment donné, il va faire une crise de panique dans son film, puis ça me fait tout le temps rire, peu importe le contexte, tout ça. Mais là, c'est long et pénible, même si le film dure quoi, 1h30, juste pour arriver à ce moment-là. C'est épouvantable. C'est ça. Fait que maintenant, peut-être qu'on a plus aussi cette patience, peut-être aussi. Je sais pas. Je pense que c'est effectivement plus culturel, parce que moi, ma théorie, en fait, c'est ça, c'est justement, tu t'attends de le voir faire sa grosse crise d'hystérie, tu t'attends de voir, en fait, l'émotion, c'est ça le principe, l'émotion de l'acteur. Mais on est rendu, je pense, ma note, c'est vraiment, peut-être tiré par les cheveux, mais on est dans une époque de réalité, de TV réalité. Mm-hmm. Puis maintenant, en fait, les acteurs qu'on va voir qui font les jeux d'acteurs, etc., on est tellement habitué à voir des gens pleurer, on est tellement habitué à voir des gens dire leurs vraies émotions, encore une fois, entre guillemets, parce que la réalité TV, ça reste encore de la télévision. Oh oui. Mais c'est qu'on est habitué quand même à voir des vraies personnalités, parce qu'il reste que c'est amplifié à la télévision, mais ça reste, dans ces séries-là, c'est souvent ça. Donc on est habitué de voir les personnalités folles, c'est toujours faux, mais il y a beaucoup plus une grosse part de vérité dedans. On est capable de les suivre maintenant sur tout ce qui est les médias sociaux, etc. Fait que cet aspect-là de justement comme Ferrell, qui est tellement excellent comme exemple, une personne qui vire fou pendant un moment donné, puis on rit, mais là on s'y attend, mais on sait que c'est un peu fake. Oui, il est très foufou dans ses entrevues, etc. Puis c'est peut-être ça qui garde la magie de cet acteur-là. Mais il reste qu'il y en a beaucoup d'autres que c'est tu sais, le pince sans rire ou quoi que ce soit, mais on le voit maintenant tout le temps. C'est plus un effet de nouveauté. On ne voit plus cette portion-là de croire en la personnalité de l'acteur, parce qu'on est capable de les voir toujours dans la télé-réalité. On est capable de voir d'autres gens qui vivent comme ça. Je sais pas si c'est avec le Osborne Show ou whatever que c'est parti, c'est cet engouement-là, mais on est capable de voir vraiment l'acteur versus la réalité beaucoup plus qu'avant. Ça. Oh oui, maintenant. Malgré le filtre faux. C'est ça. Oui, effectivement, on dirait que. Mais t'as mis le doigt dessus. Maintenant, surtout avec ce qui est réseaux sociaux, mais également toutes les émissions, puis toutes. Que ce soit les talk shows, que ce soit n'importe quoi. On est tellement rendu une proximité avec, on va dire, ce vedettariat-là. Alors, on dirait que c'est peut-être le star system. C'est ça, avec ce star system-là, que peut-être aussi ça l'a descendu peut-être de son piédestal d'une certaine manière. T'sais. Il y avait comme de quoi de. Avant, avec ces acteurs-là, quasiment un auréole autour d'eux. Il y avait de quoi de. D'angélique, pratiquement de mystérieux. On ne connaissait presque rien de eux, hormis ce qu'on voyait dans les films, et on se faisait des projections d'eux. Mais maintenant, on s'entend, ils sont accessibles en un clic. Et on les voit dans leur vie quotidienne, on les voit à parler dans les talk shows, on les voit partout. Et au final, on pourrait dire, c'est ça, cette connexion-là, cet attachement-là, on dirait que il se perd. C'est perdu au cinéma. On l'a remplacé par autre chose, en fait. Oui, c'est ça. Ça veut pas dire que les acteurs le font pas. Je dirais, on parlait de Marvel tantôt, fait que ce serait Robert Downey Jr. avec tout son Facebook, comment il répond aux fans, etc. Le côté plus gay qui fait « Hey, je fais partie de la gang, moi aussi. Mais qui reste quand même le pince sans rire qu'on a toujours connu avant. Ça fait des petits jokes. Mais comme ça, c'est le même qu'on le reprend. Il reprend son personnage dans Iron Man. On fait « Hey, c'est vrai que c'est comme dans la vraie vie, parce que... le média social ou bien l'entrevue, alors qu'avant c'était juste hey, il a fait ça dans le film, il doit être de même. Non, c'est ça.
on est rendu avec plusieurs couches en plus. Mhm. Le film est rendu second pour ce qui est de l'attachement avec C'est l'acteur. ça, le film. On a encore... Je dis pas qu'on peut pas aimer beaucoup un acteur, on va pas le voir pour lui, mais c'est plus ça l'engouement premier, en fait. C'est peut-être ça la nuance qu'il faut faire. Ça, peut-être qu'on va plus s'intéresser justement à ce qu'il est comme personne et ce qu'il fait justement en dehors. Pour ça, justement, avec la proximité des réseaux sociaux, mais également, ça peut être sous forme justement de vidéos ou peu importe. Il y en a qui vont beaucoup aimer justement, même il y en a comme Will Smith maintenant qui est rendu avec sa chaîne YouTube, tu sais, tout ça. Maintenant, oui. Excusez. Ah, ça, c'est un autre C'est débat. notre affaire, mais C'est oui. un autre débat. Mais Mais oui, mais c'est peut-être que c'est ça, ce désir d'aller vers l'acteur, d'aller justement d'en apprendre sur lui, ça ne fait plus dans les films, mais se fait justement par l'entremise de ces médias sociaux ou peu importe. Alors, le film a perdu de la puissance de ce côté-là, mais ça ne veut pas dire que on ne peut pas être attiré et avoir une envie d'aller voir un certain film à cause d'un acteur en particulier. Mais c'est juste que ça s'est perdu. C'est ça. Moi, je pense que maintenant, c'est rendu un argument au lieu d'être l'argument. C'est ça. C'est vraiment tout. Non, c'est ça. Puis même, on le voit de plus en plus, je trouve que même au niveau publicitaire, quand on regarde comment les affiches sont bâties, avant, je voyais des affiches des années justement dans genre de ça. Banderas, c'est ça, ouais. T'as 3-4 acteurs en arrière qu'on C'est voit ça, mal. non. Yeah! Non, c'était les acteurs, les gros noms, puis tout ça, puis le titre du film, tout ça, c'était pratiquement secondaire. Maintenant, c'est totalement l'inverse. Maintenant, c'est la franchise, C'est ça. le sous-titre du C'est film. ça, même des fois. Ouais. Et les acteurs un peu. C'est ça, mais même, ça me fait penser comme justement avec Hobbs et Shaw qui viennent de sortir. Oui, Tu sais, Fast and Furious. c'est ça. Présente, Hobbs c'est and Shaw, puis quand même, t'as Dwayne Johnson qui est probablement la plus grosse vedette en ce moment. C'est la plus grosse vedette, on va se le dire. C'est lui que depuis des années on s'entend. C'est quoi, Jumanji. Jumanji, mais regarde, on en parle. C'est pratiquement 3-4 films par année. C'est épouvantable. Il travaille tout le temps. Tout le monde dit va flopper, mais finalement fait de l'argent. Non, parce c'est que... ça. Non, mais lui, par contre, c'est vrai, peut-être qu'ils vont. Effectivement. Lui, il serait peut-être capable de faire de la pub juste avec Dwayne Johnson, puis encore là, ils font pas. Mais on voit ça. Moi, je pourrais te le dire, on voit beaucoup de Dwayne Johnson, justement, avoir ça dans les pays asiatiques. Tous ces films là-bas font des chiffres hallucinants parce que le monde adore justement Dwayne Johnson. Oh oui, et il y a cette icône-là, c'est ça, oui, c'est ça. Mais cool. La Chine commence à s'ouvrir, donc eux, ils sont comme aux premières étapes, on dirait, c'est comme ce que les Nord-Américains ont vécu dans les années 50, tout ça. Eux sont en train de le vivre d'une certaine manière. Fait que eux, quand ils voient des films, sûrement ils le sont vivre encore plus rapidement que nous. Parce que nous, c'est depuis les années 50 qu'on l'a vécu, puis juste depuis les années 90 que ça a commencé à mourir. Ouais, c'est ça. Fait, probablement que, justement, plus ça va évoluer, plus ça va évoluer rapidement dans les pays asiatiques, tout ça. Mais en ce moment, c'est ça. Eux c'est... Il y a ce star system-là qui est très, très présent, justement. Et c'est rendu que même à un point tel que quand ils font des tournées publicitaires pour des films, les acteurs voyagent de plus en plus dans les pays asiatiques, puis on va les voir, oui, c'est sûr, on va faire des tournées au North America, mais ça va plus être des petites présences dans des talk shows, souvent c'est très minime. C'est ça, c'est soit les pays asiatiques, un peu Europe, puis au North America, on va aller faire un petit Fallen, on va aller faire un petit Camel, ça fait un job. C'est pas plus que ça pour les... Non, c'est ça, pas besoin de faire plus. Mais c'est parce que maintenant, si tu mets plus d'énergie avec la Chine, surtout en particulier, tu peux sauver des films puis tu peux même faire du profit. C'est quoi le film World of Warcraft, qui était un flop complètement en Amérique puis en Europe, mais ça a fait un succès monstre. Ça a fait presque littéralement un Seigneur des Anneaux, mais en Chine. C'est débile. Ils ont réussi à atteindre autant un si grand public avec World of Warcraft, qui est très... c'est encore plus niche que Seigneur des Anneaux, en fait. Que ça a réussi à sauver ce film-là qui allait complètement flopper, puis que c'est même rendu un point que quand tu regardes le box-office mondial, mais ça vaut la peine de faire une suite. C'est un flop. Mais ça vaut la peine de faire une suite avec tout d'argent. Mais même, ils sont en train de regarder ça. Il y a des films qui font dans l'optique que le marché asiatique... un des exemples, c'est Pacific Rim. Ça a été ça. La suite a été faite parce que ça a été un immense succès dans les pays asiatiques. Puis il y a beaucoup de films. Les Godzilla de ce monde, tout ça, ça fait des chiffres incroyables. En Chine, et les films commencent à être de plus en plus produits pour ça. Mais eux, ils découvrent d'une certaine manière. Maintenant, c'est beaucoup plus accessible. On s'entend. On ne fera pas un cours de politique et de sociologie chinoise ou japonaise, peu importe. Il y a une ouverture maintenant sur la culture nord-américaine.
Et là, il la découvre, puis comme quand tu découvres quelque chose de nouveau, je pense que c'est un peu intense au départ. Oui, c'est c'est un sûr. peu passionné. Donc, dès qu'il y a un film, peu importe on va dire la qualité du film, les gens courent, ils veulent consommer du produit. Et en ce moment, on s'entend, c'est comme une certaine lune de miel. Tu sais, tout est beau, tout est parfait. Mais je pense que, oui, Mais ça va stabiliser un moment donné. ça va C'est stabiliser, clair. puis je pense plus rapidement qu'autrement, hein, c'est ça. Mais ça reste que ça va être encore un marché très très intéressant, parce que quand un film va justement les intéresser, ben voilà, tu sais, les chiffres vont venir. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Ok, hey, on a-tu le temps de parler d'une autre affaire? Parce que là, Oh, tu m'en non. as parlé, c'est un peu de ta faute. Pacific Rim, Oui, c'est un flop, puis en fait, ça fonctionne ailleurs. S'entends-tu que Guillermo del Toro, il est vraiment, vraiment aimé, mais la majorité de ses films flop. oui. C'est vraiment Il spectaculaire y en a comment il est beaucoup. adoré par la critique et par les fans, Mhm. mais qui est Caroline que ça flop tout le temps. Il y a des souvent. réalisateurs qui sont comme ça. Edgar impressionnant. Wright sont comme ça. Tu sais, Ouais, il oh mon montre, Dieu, oui. il idolâtre ses films. C'est Scott Pilgrim vs. The World, C'est justement la série avec Simon Pegg, tout ça, qui ont fait quand même bien. Tu sais, je dis pas que mais ça n'a pas connu les succès que la qualité du film mérite. Ça se reproduit jamais au box-office. Oui, c'est ça. Mais c'est. Il y en a qui ont une carte, là, c'est incroyable. Là. Del Toro, et puis je l'adore pour son design visuel. C'est quasiment le Rob Zombie, mais du costume. Là. C'est Rob Zombie pour la création, etc. aussi. Mais Caroline, c'est vrai que ça Ça s'est jamais traduit par des entrées Il y a aussi. genre eu Hellboy qui a fonctionné le premier. Boy, même le deuxième a fait bien, si mon Deuxième souvenir est aussi? bon. Oui, le Ok. deuxième a bien fait aussi. Ben oui, c'est quoi il a fait? Ça c'est Vraiment, tu sais, Euh, Scary Story to c'est Tell sûr, in the Dark, je pense Shape pas que of ça fonctionne. Water, tu sais, Shape of Water. c'est sûr que Crime, par le succès, tu sais, on s'entend, ça remporte un Oscar et tout ça, tu sais, Ouais. juste ça, tu sais, on s'entend des fois des succès d'estime, ça, Mais- ça vaut de quoi. Il y a beaucoup de succès, mais il y a des succès d'estime, mais je dis juste que c'est le box-office. Vraiment, il le fait mal, qu'il est pas capable, on dirait, d'atteindre, là, pour justement... Non, il y a Shape of des Water, réalisateurs qui n'ont je- jamais réussi à franchir, même, des fois avec des films, Ah non, Shape of Water, ça a bien... Ben, ça- 20 millions, puis fait 195,2. c'est bien, C'est très bien, là. c'est très bien. C'est réussi à faire plus que le 3 fois, en fait, c'est ça qui est bien. là. Mais souvent, les films qui remportent les Oscars, ensuite, c'est sur le Ça aide. tard. C'est ça, c'est après. Parce que je me rappelle juste quand ça avait sorti, j'allais voir, puis c'était vide. Personne n'allait voir ça. Non, J'étais comme, bon, ben, je pense qu'il a floppé encore une fois, mais non, ok. Fait que... non, Quand il y a même une eu- bonne nouvelle. non, ça, il y a des réalisateurs comme ça qui, malheureusement, n'ont pas le succès qu'ils méritent, puis ça se traduit pas, malheureusement, en salle, Ah, puis à cause de sur ça, je tiens à préciser que c'est pas que je veux défendre Pacific Rim puis dire que c'est un Non, chef-d'œuvre, non. là, mais tu sais, ça s'est fait... ça fait le double, mais ça fait le double grâce à l'Asie, là. Oh oui. Je sais qu'au Japon, ça avait fonctionné pour dire, ah, c'est un bel hommage à Godzilla, les Fuji-Doji, en tout cas. Ouais. Les monstres, dis-je. Fait que c'est pour ça que ça avait bien fonctionné, alors que souvent le Japon, ben, il va être peut-être un peu moins réceptif à l'adaptation de leurs produits. Fait que puisque c'était une création, mais connexe à ce qu'ils font, on dirait que là, ça a bien fonctionné. Oh oui. Parce que maintenant, c'est quoi? C'est Alita Ouais, Alita, oui. qu'il faut que vous écoutez. Ils sont vraiment bons, les films originaux, là. Mais tu sais, ça, je sais que ça n'a pas vraiment marché au Japon. Parce que, encore une fois, c'est une propriété intellectuelle de chez eux. On peut peur comment c'est utilisé. Alors Non, que pourtant, c'est un bon film. Ouais. C'est une bonne adaptation. Ça peut être Mais je jamais pense que l'original. c'est là, normal, mais- mais ça va avec avec la culture, avec eux sont beaucoup plus, on pourrait dire, sensibles quand on joue avec, on pourrait dire, des monuments, c'est ça, mais puis c'est normal, là, je veux Oui. dire. Je veux dire, si demain matin, il ferait un film, on pourrait dire pratiquement parodique canadien, que tout le monde de la police montée, que... Due South. C'est très bon, Due South. Direction Sud en français. Moi, j'aimais ça. Ça a mal vieilli. C'est pas grave, c'est bon. Mais J'aimais ça. Non, je sais bien. on se comprend que ça peut des fois atteindre certaines sensibilités, mais faut dire que des fois, ça dépend. C'est toujours dans la manière que c'est fait, je crois, au final. Puis c'est pour ça que, comme tu as dit, c'est pour ça que des films comme Pacific Rim, que finalement, c'est dans la manière que ça a été fait. Quand c'est des hommages, ça répond bien, mais quand on a l'impression qu'on a dérobé de la propriété intellectuelle, puis de quoi qui fait partie de la culture, là, ça devient une autre... C'est autre ça. paire Puis de manches. je pense qu'il y a des films comme
dans l'animé, là, voyons. Dragon Ball Evolution ou whatever, Ouais. on appelait ça, là. Ah Avec ouais. le gars de Breaking Bad, Oui. l'acolyte, pis j'étais juste... ok. T'as même pas besoin de connaître Dragon Ball pour être frustré en Ben écoutant ouais, ce c'est film-là. ça. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Ah non, regarde. Non, c'est En génial. plus, on pourrait faire une liste de ça. Des mauvaises adaptations, oui, Ah non, des effectivement. mauvaises adaptations, mais de films qui sont pratiquement. Tu sais, c'est une insulte pour leur pays respectif. Ouais, non. Ah non, c'est épouvantable. Ah non, mais ouais, bref.